Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Je me présente, je m'appelle Karine et on va voir ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental dans les 3 prochains mois. Cette vidéo est donc intemporelle, vous pouvez tomber dessus n'importe quand et elle sera toujours valable. Donc pour faire votre choix, j'ai pris ces petits cœurs. Je vous mettrai donc le timing juste en dessous dans le descriptif pour que vous puissiez aller directement sur votre choix. Allez, on démarre avec le tirage. Donc j'ai pris plusieurs oracles et on va voir aussi avec le tarot ce que ça donne. J'ai pu voir quand même qu'il y avait un peu de tendresse qui va se présenter à vous. C'est toujours appréciable. On vous demande en tout cas d'avoir confiance. Bon ben là pour le coup c'est rigolo parce que 4 et 4 font 8. Et justement, il y a cette même notion d'avoir confiance l'un en l'autre, de se jeter dans le vide et d'avoir la patience que les choses se fassent. Vous voyez, un arbre ne devient pas aussi beau que ça en un claquement de doigts. Ça prend du temps, de l'énergie, et sans une confiance mutuelle, ça ne peut pas se construire. C'est pas possible. S'il y a des jalousies, s'il y a un manque de confiance, c'est certain que c'est pas jouable. Et d'ailleurs, vous voyez, là, vous avez la sincérité en dos de deck. On a encore un 4, vous voyez. Et 2 et 4, ça fait 8 aussi, décidément. Donc, ça peut être, à mon avis, avec le nombre de 8 qu'il y a, un amour qui peut être très, très fort et qui peut durer dans le temps, à condition d'être sincère avec soi, avec l'autre. Arrêtez les faux semblants, arrêtez les non-dits aussi. Avoir une bonne communication, je résumerai ça comme ça. Donc ça, c'est ce qui arrive pour vous. On aurait pu avoir un tirage beaucoup plus dégueulasse que ça, hein, on va dire. Donc je vais prendre un autre oracle. Il y en a une qui a voulu venir. Waouh, on a l'âme sœur, flamme jumelle. Donc là, clairement, on vous dit que c'est un lien fort. C'est encore confirmé. Voilà. Si on n'a pas compris là, je crois qu'on ne le comprend plus. En revanche, on vous conseille peut-être de ne pas le dire s'il peut y avoir, je sais pas, s'il y a pas mal de différences entre vous, s'il y a un problème de religion, s'il y a un problème d'acceptation d'un côté ou d'un autre par rapport à ci, par rapport à ça, par rapport à l'argent, par rapport à je ne sais trop quoi, eh bien effectivement, peut-être ne pas divulguer de suite, histoire de vivre votre amour tranquille, et puis au bout d'un moment, on vous dirait, bon ben ça fait tant de temps que je suis avec cette personne maintenant, donc il n'y a pas de doute à avoir sur cette personne. Moi je suis sûre de moi en tout cas, et c'est cette personne que je veux. Vous voyez, voilà. Donc, prenez le temps de construire une relation avec cette personne, d'être sûr d'elle, d'avoir confiance et après, vous allez pouvoir la présenter là pour l'instant. Vivez votre histoire tranquille tous les deux, quoi, j'ai envie de dire. C'est donc quelqu'un que vous pouvez rencontrer lors d'une sortie. Donc, sortez, hein, bougez, aérez-vous. Je vais prendre un autre oracle. Ouais, vous voyez, il y a des combats. Alors, ça peut être des combats intérieurs aussi, hein, c'est pas forcément avec les autres, mais si on vous parle de relations secrètes et discrètes, c'est qu'à mon avis, il va falloir faire attention. Ouais, c'est ça. À cause de personnes qui sont pas d'accord, qui peuvent être aussi jalouses, hein, mais voilà, il y a des personnes qui vont pas être OK avec cette relation. Donc, qui vont essayer de vous dissuader, qui vont essayer de vous manipuler de manière à ce que vous lâchiez, vous laissez tomber cette relation, alors que c'est une relation qui est bénéfique pour vous. Mais bon, vous avez le message derrière, donc vos guides de toute façon vous informeront par un biais ou par un autre, que ce soit par des films, des podcasts,
des publicités, des tirages de cartes, enfin bref, vous allez sentir, vous allez, ou tout même tout simplement par intuition aussi, hein, vous allez avoir des informations à ce niveau-là. Je prends donc le dernier oracle avant de passer au tarot. Oups. On en a beaucoup. Je crois que je vais prendre que ça le là. On va voir ce qui ressort ensuite. Donc vous voyez avec cette carte, on vous parle vraiment que ça va vous apporter de la joie. C'est redit ici que vraiment... voilà, le paradis, quoi, vraiment, quoi. Comment dire que la joie, c'est plus que la joie, c'est un bonheur intense. Vous allez être vraiment en gratitude par rapport à cette relation. Vous allez être tellement bien que vous allez être beaucoup plus positif et positive. Et puis, quelque part, quand on est bien et dans la joie, ben, on peut manifester un peu ce que l'on veut dans notre vie aussi. Donc ça, c'est super cool aussi. Et vous voyez, en dos de deck, on a le miroir qui montre bien qu'en fait, c'est une personne avec qui vous avez pas mal d'atomes crochus. Ou c'est quelqu'un qui vous ressemble. C'est quelqu'un qui a les mêmes centres d'intérêt que vous. Alors maintenant, on va prendre le tarot. On a le chariot qui s'est présenté à l'envers. Donc là, je pense qu'ils veulent vous dire que si vous voulez aller trop vite dans la relation ou le dire trop vite aux personnes autour, vous allez un peu perdre le contrôle de la situation. Ça va partir dans tous les sens et vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Donc là, si vous voulez être dans ce succès, on vous conseille d'y aller doucement. Et vraiment pas de brûler les étapes et de procéder de manière, voilà. Et d'une, ça sécurisera tout le monde, et vous y compris au final. Hein. Quand ça se construit lentement et que tout reste en place, c'est que y a, voilà, y a quelque chose de sûr. Puis vous avez besoin, je pense aussi, d'être ancré justement par rapport aux personnes qui gravitent autour de vous. Alors ça peut être la famille, ça peut être l'entourage amical ou professionnel s'il s'agit d'une personne que vous rencontrez au niveau professionnel. En tout cas, là, avec le 4 de bâton, on voit que vous avez toutes les chances, hein. C'est dit et redit, où vous allez sur une stabilité, un engagement, et là ça reparle encore de joie. C'est vraiment une personne qui saura vous rendre heureux, heureuse, hein, clairement. Par contre, ça risque d'être compliqué au départ, hein. Il va falloir s'accrocher, justement, c'est pour ça qu'il faut y aller doucement, s'ancrer, faire les choses dans les règles pour... qu'on n'ait rien à vous reprocher. Qu'on vous dise pas, oui, mais voilà, tu sais pas ce que tu fais, tu t'engages trop vite, Non, vous vous engagez lentement comme ça, au moins on ne pourra pas vous dire quoi que ce soit. Plus vous faites les choses dans les règles, de manière structurée, et mieux les choses se passeront. Voilà. Et puis de toute façon, voilà, vous avez qu'à kiffer votre vie et vous n'avez pas besoin de plus, hein, globalement, voilà. Après, inutile de s'étouffer non plus à être en permanence ensemble. Alors, je sais que quand c'est les débuts, on a envie de respirer l'autre à chaque seconde, mais bon, il va falloir modérer un peu ses ardeurs, je pense. Et oui, ça va complètement changer votre vie. Cette relation va mener à un autre tournant, mais dans beaucoup de choses, hein, avec beaucoup de monde, dans beaucoup de domaines. Le fait d'être heureux, heureuse comme ça, de rayonner, ça va tout influencer autour de vous. Parce que là, en fait, le monde, c'est une carte de concrétisation. Alors déjà, c'est une arcane majeure, hein, tout comme le chariot. C'est on va dire, la dernière arcane majeure, parce qu'il y a le fou qu'on peut mettre n'importe où, mais donc du coup, celle qui est avec un chiffre et tout ça, c'est la dernière. Donc vous arrivez à un accomplissement, à une harmonie. Et là, le 4 de bâton, c'est une structure fixe, stable, et le chariot,
c'est une carte de victoire, de succès, de détermination aussi. Hein. Peut-être que voilà, ça va emmener un lot de créativité. Vous allez voilà, pouvoir penser beaucoup de choses, mettre beaucoup de choses en place, avoir des projets communs qui peuvent vous emmener sur une réussite financière aussi. Alors bon, là je vois qu'il y a le 9 d'épée en dos de deck, donc effectivement, tous ces regards sur vous, tous ces jugements peuvent aussi vous faire peur, vous freiner, vous angoisser, mais à la fois vous vivez pour vous ou pour eux. Après, quand c'est des très proches, je comprends que voilà, vous voyez ces yeux-là, il y a de l'étonnement et de la colère à la fois. On a l'impression que cette personne va nous bouffer en sachant ce que vous comptez faire avec cette personne. Enfin bref, tout le monde n'est vraiment pas d'accord avec cette union. Hein. Donc du coup, ça va être un peu compliqué de vous projeter au départ parce que vous voyez tellement les choses de manière difficile que il se pourrait que ça vous mette quand même des doutes. Hein, et c'est aussi le but, hein, quelque part, de ces personnes, de vous faire douter. Alors, est-ce que vous allez rentrer dans leur jeu et aller vers ce qui désirent eux, ou est-ce que vous allez ignorer tout ça pour vivre la vie que vous avez besoin de vivre? Parce que là, vous avez le bonheur. Est-ce que eux vous emmèneront le bonheur au final en vous disant non à cette relation? Et puis, il y a peut-être aussi cette peur de désobéir quelque part à certaines personnes, parents par exemple. Il y en a trop, je prends pas. On continue. Cavalier de bâton en force, de toute façon, vous êtes sûr de vos choix parce qu'au final, vous sentez bien que vous êtes bien, que tout s'accorde. Alors, où vous allez pouvoir effectivement discuter, alors peut-être pas avec la personne aimée comme je le pensais au départ, mais plus avec les autres, de manière à leur faire comprendre votre point de vue, mais je vous dis pas de suite, hein, voilà. Évitez en tout cas, essayez de faire en sorte que personne vous soit au courant. Après, c'est sûr qu'on n'est pas à l'abri de rencontrer la personne qui va tout révéler, mais avec le cavalier de bâton, vous allez franchir le pas. Les doutes, ils vont peut-être réussir un temps, mais pas longtemps en fait, hein, parce que c'est trop beau pour passer à côté. Et puis quelque part, si vous avez tout fait comme il fallait, on pourra rien vous reprocher non plus. Donc voilà, ils n'auront rien contre vous. Oh là là, ça vient par paquet. Alors oui, effectivement, hein, il y a une dispersion clairement. Hein. Ça va vous contrarier quand même un petit peu, donc forcément, hein, ça va être difficile de garder son calme. Allez, on prend les 3 qui sont tombés. On a le 9 de coupe, le 10 de bâton et le 6 de coupe. Vous souhaitez vraiment lâcher ce fardeau. Vous voyez comme elle croule sous le poids. Il faudrait encore ramasser encore une. En fait, vous vous sentez pas libre. Vous êtes jamais assez, on dirait, en quelque sorte. Et même si vous avez beaucoup de tendresse pour ces personnes-là, eh bien, vous en avez aussi beaucoup avec l'autre et il y a ce partage, cette envie de créer une famille. Et je pense que c'est ce que vous allez communiquer. Que quelque part, si on vous aime, on doit être en mesure de vous aimer, peu importe avec qui vous êtes, quoi. Ça doit pas influer, changer quoi que ce soit, où on vous aime ou on vous aime pas. Et si on n'aime pas l'autre, c'est pas une raison pour ne plus vous fréquenter non plus quelque part. Donc c'est une jolie histoire qui vous attend en tout cas. Et si vous n'êtes pas reconnu dans cette histoire-là, eh bien écoutez, regardez un autre tas, peut-être que vous vous reconnaîtrez plus dans un autre tas. En tout cas, si vous vous arrêtez là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir. Choix numéro 2, c'est à vous. On commence donc avec cet oracle. On a la durée. Oula. La souplesse et l'attraction.
Donc c'est pas pour rien que ces trois cartes sont sorties ensemble, parce que là on vous dit que même si ça prend du temps, alors là vous n'allez pas avoir forcément une histoire amoureuse rapidement. 3 mois, je sais pas si ça va suffire. Mais on vous dit de travailler justement sur ce que vous voulez en amour. Travailler à avoir une relation équilibrée, saine, à réfléchir justement à qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour garder toujours un peu ce feu intérieur, ce désir l'un pour l'autre, parce que quand les années passent, on peut être un petit peu essoufflé et finalement un petit peu s'ennuyer dans la relation. Et c'est savoir justement se renouveler pour s'attirer à nouveau. Alors il se pourrait aussi que vous soyez, vous, peut-être déjà dans un couple depuis longtemps, et qu'on vous dit justement, un couple c'est pas que dans les bons moments aussi, c'est dans les mauvais moments, quand on traverse des difficultés. Est-ce que si on arrive à se soutenir, si on arrive à se réinventer, la relation peut perdurer. Si on baisse les bras, on jette l'éponge et on va voir si l'herbe est plus verte ailleurs, forcément que ça va abîmer un ou l'autre, parce que ce qu'on fait, on l'accepterait pas de quelqu'un d'autre, par exemple, des fois. Donc là, je vais prendre un autre oracle. On a la relation discrète et secrète. Et prise de conscience de ton âme sœur. Alors là, je le comprends que si vous traversez des difficultés dans votre couple, évitez de le dire un peu à tout le monde, parce que au final, les personnes, elles vont se baser que ce que vous dites, sur ce que vous dites, et en fait, on n'est pas toujours objectif quand on se plaint, on tire la couverture vers soi seulement, et la personne elle a qu'un son de cloche, donc c'est pas objectif. Et du coup, après quand ça va mieux, c'est compliqué de faire comprendre à l'autre que non, vous avez envie de rester avec cette personne. Et ça peut être lourd, vous voyez, dans la relation, ça peut être lourd. Avec la prise de conscience de ton âme sœur, cette personne, elle se rend compte aussi de ce qu'elle a pu provoquer. Que quelque part, s'il y a une distance entre vous, c'est peut-être pas pour rien. Alors, ou vous êtes en séparation, c'est peut-être un ex, une ex aussi. Mais cette personne, justement, elle est en train de remettre de l'ordre dans son esprit, dans sa vie, et d'accuser le coup un peu des conséquences de ses actes. Alors là, on vous dit, adapte-toi à son rythme émotionnel, donc vous n'êtes pas la meilleure personne pour l'aider. En fait, elle va être en rejet pour l'instant peut-être par rapport à vous, parce que ça vient de vous, et que du coup, elle va se sentir peut-être influencée, et elle veut pas être influencée. Elle veut en fait, cette personne, faire ses propres choix, ne pas avoir l'impression d'être manipulée. Mais on vous dit, elle reviendra vers vous. C'est juste une question de temps, c'est vraiment, ça peut pas être plus explicite là, j'ai envie de dire, Laissez couler, lâchez prise en fait sur ce qui fonctionne pas actuellement, puisque vous n'avez pas de pouvoir sur cette personne-là en face de vous. Comme on vous conseille, là, prenez ce temps pour vous construire vous. Voir ce que vous avez envie d'emmener dans cette relation, des discussions que vous pouvez avoir ensemble, des projets que vous pouvez avoir ensemble. Utilisez ce temps à bon escient au lieu de bloquer les choses à vouloir absolument insister. Voilà. Là, on vous parle de travail et d'entreprise. Alors, est-ce que c'est des projets que vous pouvez avoir? Est-ce que on a harmonisation générale, confusion et doute, potentiel exaspéré. Exacerbé. Exaspéré. C'est pas du tout pareil. Alors, il se pourrait que si vous avez un potentiel d'intuition, etc., il se pourrait que ça exaspère un petit peu, parce que du coup,
Il n'y a pas de doute possible, vous savez déjà, hein. Mais bon, voilà. Il y a en tout cas un besoin de mettre une stabilité, un cadre, une harmonie, une paix. En fait, je pense que, et vous, et lui, elle, il y a trop de conflits, il n'y a pas assez de paix en ce moment dans vos cœurs pour que les choses puissent se faire et se faire dans de bonnes conditions. Oui, vous pouvez revenir ensemble alors que vous n'êtes pas prêts, mais ça va pas tenir et ça va tout exploser, quoi. C'est un petit peu dommage, ça serait gâcher un peu ce potentiel-là, quoi. Et il se pourrait que vous n'arriviez même plus à vous connecter à, à vos propres énergies et à douter de ce que vous pouvez ressentir ou des messages que vous recevez parce que vous n'êtes pas dans cette harmonie, en fait. Et vous devez retravailler à remettre de l'équilibre vous aussi dans cette relation. Et en vous surtout, en vous. Alors, dernier oracle avant de passer au tarot. Bah, décidément, vous aussi, vous avez les âmes sœurs. Le premier groupe aussi avait les âmes sœurs. Donc c'est une relation qui est forte quand même. Une connexion entre vous qui n'est pas anodine, je dirais, et qui peut vous emmener à vous transformer l'un l'autre par cette union. Donc c'est ça vaut le coup en tout cas de persister dans cette voilà. En tout cas, il y a peut-être des limites à mettre dans la toxicité qui peut y avoir dans une manipulation, quoi, j'ai envie de dire. Hein, voilà. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous charme beaucoup, qui vous plaît beaucoup, mais attention quand même et mettre certaines limites, à moins que ce soit quelqu'un autour de vous, quelqu'un qui peut se montrer très empathique, etc., mais qui à la fois use un peu de tout ça. Vous voyez si ça vous parle. En tout cas, c'est une relation qui va vous demander vraiment de lâcher prise hein, sur tout ce qui ne fonctionne pas. Ça va vous faire vraiment travailler le lâcher prise hein, parce que je ne sais pas si c'est l'amour de votre vie, je ne sais pas si vous allez rester tout le temps avec cette personne, mais c'est quelqu'un en tout cas qui va vous faire évoluer. Bon, on va prendre le tarot. Le hiérophant, il y a... Et on a le fou. Cette relation va vous enseigner à être plus libre, à savoir prendre des risques aussi. Des risques, mais avec le hiérophant, c'est des risques presque calculés, en quelque sorte, parce que y a une grande sagesse qui ressort de cette carte-là. C'est une carte d'enseignement, de spiritualité et de connexion aussi avec les guides. Mais en tout cas, ouais, j'ai l'impression que c'est une personne qui va vous permettre de dépasser vos limites en quelque sorte. 6 de bâton. On est clairement dans se découvrir et s'envoler. Et quelque part aussi, c'est du fait des distances ou de la distance actuellement, vous permettre de vous nourrir tout seul, toute seule, de manière à avancer sans attendre que cette personne prenne soin de vous en quelque sorte. Vous voyez, vous êtes capable de le faire vous-même. Si cette personne revient, c'est un plus, ça sera avec peut-être sans doute beaucoup de joie et de tendresse et ça va vous apprendre à ne pas compter dessus. Il y a vraiment une notion de beaucoup de lâcher prise pour vous. Ça va renforcer les valeurs que vous voulez défendre, enfin tout ça, vous voyez, ça va vraiment vous galvaniser, vous rendre plus fort et plus forte, beaucoup plus courageux et courageuse, parce que vous aurez fait tout ça par vous-même, vous le devez à personne. Alors après, vous allez me dire, oui mais alors à quoi il me sert? Ben il vous sert pas à ça en fait. Ça doit pas être ça son rôle. Si vous attendez ça, c'est que justement, vous allez être dans le blocage et l'attente parce que encore longtemps, parce que vous n'avez pas compris que vous devez vous nourrir. Que sans ça, vous ne pouvez pas avancer. Il y a un gros travail qui doit être effectué. Et les choses se feront au bon moment, quand vous serez prête et quand vous serez prêt ou prête. Et idem pour l'autre. Alors en difficulté, on en a 3. On a le 9 de bâton, le cavalier de coupe et le 7 d'épée.
Alors vous allez avoir l'impression que si cette personne, elle revient pas, c'est un peu une trahison pour vous. C'est qu'elle assume pas ses responsabilités, qu'elle se décourage vite, qu'elle a vite fait de jeter l'éponge et qu'au fond, toutes ces belles paroles qu'elle a pu vous dire, tout l'amour qu'elle vous a témoigné, au final, ça vous paraît que du vent. Ben non, pas forcément. Vous pensez ça parce qu'en fait, vous n'arrivez pas à vous nourrir vous-même pour l'instant, parce que vous êtes encore blessé de cet éloignement, du temps que ça prend, alors qu'on vous dit concentrez-vous sur vous-même, nourrissez-vous vous-même, vous irez sur un succès et le rapprochement se fera tout seul. Voyez, vous prenez le problème à l'envers en fait. C'est pour ça que vous le vivez mal. Alors je sais que c'est pas facile, hein. Je l'ai longtemps été, je sais de quoi je parle, hein, honnêtement. Je vous fais pas le... Voilà, il y en a quand même trop. Oui, après, vous allez savoir passer à l'action. Une fois que vous aurez pris conscience de tout ça et que vous aurez travaillé sur vous-même et sur la relation, les choses iront toutes seules, j'ai envie de dire, vers ce succès que vous attendez, hein, et ce rapprochement. Et comme je vous dis, je sais de quoi je parle. Si vous voulez m'en parler, je peux vous en parler parce que vraiment, c'est quelque chose que j'ai vécu, hein. Oui, voilà, c'est ça. Ce qu'on vous demande, c'est de vous présenter en roi de Pentacle, c'est-à-dire vraiment de vous consacrer à votre propre réussite. Peut-être vous consacrer dans le travail, dans vos passions, dans assurer une sécurité vous-même sans attendre qu'on vous l'apporte, cette sécurité. Non, il va falloir vous l'apporter vous. Et du coup, j'argumente pas trop parce que là, je vais vous saouler, quoi. Je vais pas répéter toujours la même chose. Moi, ça me fait pas délirer non plus. Oh, il y en a beaucoup. Mais vous voyez, il y a la force. Ouais, vous allez avoir la force de sortir de cette extrême solitude dans laquelle vous êtes. Et justement, en vous prenant en main. Et en sachant quelle direction prendre, vous allez vraiment... vous imposer, vous affirmer et pour vous montrer beaucoup plus patient et patiente parce que vous avez d'autres choses à gérer que d'attendre cette personne ou de regarder cette personne, ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, qui elle fréquente ou je ne sais trop quoi. Vous voyez, vous n'allez pas perdre votre temps à ce genre de choses parce que vous avez d'autres chats fouettés en quelque sorte, quoi. Vous avez votre propre vie à gérer et vous attendez pas que cette personne vienne nourrir des blessures, une rancœur et au final une solitude. L'opportunité se présentera, comme je vous dis, quand elle se présentera, quand ça sera le bon moment. Alors je sais que c'est pas ce que vous attendiez vraiment comme message, hein, je n'en doute pas, que c'est pas forcément le message qu'on a envie d'entendre, mais qui est très utile. Honnêtement. Comme je vous dis, n'hésitez pas à m'en parler. Si vous voulez pas le faire par commentaire, je comprends qu'on n'ait pas envie d'exposer sa vie à tout le monde. Il y a mon mail qui est dans la description. N'hésitez pas à me contacter par mail. Que vous n'allez pas sur un autre tas, sur un autre choix. Moi, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Choix numéro 3. On démarre avec votre tirage. Alors, il y a une différence d'âge, il y a un changement positif dans une relation existante et il y a des blocages de mémoire karmique. Et en dos de deck, on a adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc cette personne, elle a au moins 4 ans à 5 ans de différence avec vous, d'âge. Et on vous conseille de faire un nettoyage énergétique ou par méditation, ou en contactant quelqu'un, ou en faisant des bonhommes allumettes, enfin bref, le biais que vous souhaitez, mais de vous nettoyer énergétiquement, parce qu'il y a actuellement des blocages. Mais bon, les choses sont quand même en train de changer malgré tout, hein. Sur les blocages qu'il y a du changement qui s'est effectué déjà, mais il en reste. Donc il faut encore nettoyer. On vous dit, c'est pas fini, nettoyez encore. Et vu que vous avez adapte-toi à son rythme émotionnel, c'est que apparemment cette personne a encore des choses à travailler sur elle ou vous avez encore un travail à faire sur vous. On a avec cet oracle la tendresse
Et faire preuve aussi d'empathie. Hein, je vois qu'il y a la tendresse. Peut-être qu'on vous demande aussi de faire preuve d'empathie par rapport à ce que l'autre traverse par rapport au blocage. Ou si c'est vous, ben, ayez de l'empathie aussi pour vous-même. Soyez doux et douce avec vous. On a la prudence. Alors du coup, j'en rajoute une. Pourquoi la prudence? Rencontre. Alors là, ils m'ont un peu perdu. Pourquoi ils me mettent ça? Pourquoi cette prudence au milieu? Alors, je veux bien la rencontre. En plus, ça fait encore les deux là. Ah, on vous dit de faire attention. Parce que justement, vous allez rencontrer cette personne peut-être dans pas longtemps. Et peut-être ne pas donner trop. En fait, ouais, ne pas déployer trop d'amour, s'offrir et être too much, vous voyez, et évitez, soyez un petit peu plus mesuré, essayez de garder un juste milieu et de savoir donner votre tendresse, mais sans trop l'étouffer, quoi, en quelque sorte. Parce que ça peut faire peur, parce que vous pouvez trop vous investir et ça peut être décevant si l'autre, vous le voyez retirer ses billes parce que vous lui faites peur. Vous voyez, ça peut être ambigu, ça peut emmener à des réactions que l'on ne souhaite pas au final, d'être un peu trop. Ça attire le pas assez, quoi. Il faut qu'il y ait un équilibre, donc il y a le trop, il y a le pas assez. Donc si vous ne le voyez pas assez ou vous ne la voyez pas assez, ben c'est que c'est vous qui êtes dans le trop. Et si vous voyez l'autre dans le trop, c'est peut-être que c'est vous qui n'êtes pas assez. Dans la relation, la personne souhaiterait un peu plus. Alors il y a peut-être un dialogue à avoir à ce niveau-là, justement. Sur les attentes que vous pouvez avoir l'un et l'autre dans la relation. Ah, on a l'ex-partenaire. Alors ça peut faire partie des blocages, effectivement, qu'il peut y avoir entre vous par rapport à l'ex-partenaire qui vient un peu mettre de l'huile sur le feu dans votre relation, dans cette rencontre, dans ce début de relation. Parce qu'elle ne veut pas lâcher le morceau. Oui, voilà. Et ça peut créer des disputes finalement chez vous, parce que si votre autre est dans l'empathie de son ex-partenaire, ça peut vous rendre jalouse et créer un peu des histoires là où il n'y en a pas au final. Vous allez avoir l'impression qu'elle vous délaisse pour s'occuper de son ex-partenaire, alors qu'en fait c'est juste de l'empathie et pas nécessairement de l'amour. Alors effectivement, c'est sûr qu'il y a toujours un risque pour que y ait des glissements de terrain, effectivement. Mais bon, voilà. Ça, c'est à gérer entre vous, à en discuter entre vous, mais de manière intelligente et calme. Ou alors, c'est les disputes avec son ex-partenaire qui sont un peu pénibles et lourdes parce que la personne n'accepte pas la rupture. Alors, on va prendre le dernier oracle avant le tarot. Oui, cette personne, elle a vécu une séparation, mais il y a peut-être peu de temps. Et l'autre n'a pas eu le temps de se faire à l'idée de la séparation, que elle est déjà en couple. Et c'est extrêmement dur à supporter, à vivre pour l'autre. Donc, elle va être dans la vengeance, etc. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'être prudent aussi dans la tendresse que vous pouvez donner, tout ça, peut-être en public, parce que il peut y avoir des ragots, des gens qui vous voient et qui vont aller répéter, amplifier, déformer toute la situation de manière à mettre encore plus un couteau dans le dos à cet ex-partenaire qui souffre déjà. Donc il faut se mettre un tant soit peu à la place de l'autre, d'autant que c'est vous qui avez le cadeau. Donc essayez d'être dans l'empathie et de veiller. Si vous êtes dans l'empathie, si vous veillez à ce que l'autre ne souffre pas, vous n'allez pas souffrir non plus. Quelque part aussi. Vous voyez, ça dépend des graines que vous semez. Si vous allez semer la jalousie et la discorde et vous dire mais moi je m'en fous, voilà, les plus ensemble,
Oui, d'accord, vous avez pas tort dans un sens, mais c'est pas une raison quelque part pour ne pas prendre le temps aussi de laisser à l'autre le temps et l'espace de se faire à l'idée que ce couple est fini, quoi. Globalement, c'est ça, hein. Elle n'est pas encore dans l'acceptation et donc du coup dans la douleur. Et dans la douleur, on peut un peu faire tout et n'importe quoi. Donc attention, selon le caractère et la blessure de l'autre, ça peut aller très loin. Donc c'est pas gagnant de jouer à ce jeu d'ego ou de je m'en foutiste de l'autre, vous voyez. Oui, vous voyez, vous avez la clarté, les révélations, la vérité, la solidarité. Et ça va vous apporter, comment dire, le fait de faire attention à l'autre ne peut que vous emmener certains honneurs parce que justement, vous faites attention à ne pas le ou la blesser plus que ce qu'elle l'est déjà. Et ça, c'est votre force. Et ça peut vous protéger de situations rocambolesques. Allez, du coup, on va prendre le tarot. Oui, il y a une séparation, il y a une transformation qui doit s'opérer avec beaucoup plus d'équité, d'équilibre, de bienveillance et de générosité. Je pense que l'empathie est vraiment importante dans votre tirage. Voilà, je crois que c'est vraiment ça qui va faire la beauté de votre histoire à vous au final. Si en plus cette personne elle a des enfants, même les enfants, ils seront reconnaissants que vous n'ayez pas tué leur mère et leur père avec des actions ou des mots très blessants, vous voyez. C'est déjà tellement dur pour tout le monde les séparations qu'il vaut mieux pas mettre de l'huile sur le feu, quoi. Voilà. Vous allez en plus montrer que vous êtes une personne équilibrée, intelligente et stable, quoi. On n'a pas de doute à se faire. Vous êtes une bonne personne pour ce nouveau compagnon ou nouvelle compagne. Bon, mais tant pis, il y en a deux, je prends quand même, sinon on va en avoir pour trop longtemps. On a le cavalier de pentacle, le 5 d'épée. Je pense qu'il va falloir tenir à distance ces blessures d'ego qu'il peut y avoir. Se faire lâcher, c'est déjà difficile, mais se sentir trahi en plus et acculé et ridiculisé par l'autre, c'est encore... c'est le summum, vous voyez, voilà. Et donc vraiment... on vous le dit 1000 fois. C'est pour ça que je mets du temps à vous dire les messages parce que ça me fait répéter ce que j'ai déjà dit. On vous conseille vraiment la prudence. Vraiment être très prudent. Très prudente dans cette situation qui a l'air... voilà, on vous parle de rupture, de séparation. C'est quelque chose de compliqué. Au final aussi, avec cette grande prêtresse en difficulté, c'est qu'on vous a peut-être pas tout dit. Vous savez pas tout non plus par rapport à la séparation. Il y a quelque chose qu'on ne vous a pas dit. Alors ça veut pas dire pour ça que ça vous concerne vous ou que anguille sous roche, mais c'est peut-être justement l'autre n'ose pas non plus dire à quel point il ou elle a été toute pourrie dans la relation aussi, parce que on n'est pas forcément fier. Et quand on veut redémarrer une histoire, on va pas aller dénoncer tous ses défauts, quoi. Donc voilà. Ne sachant pas tout, on vous conforte encore plus de rester prudent et prudente. Encore une fois. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir en force? Il y en a trop, je prends pas. Deux d'épée et l'amoureux. Je pense que votre force, c'est que justement, vous allez savoir rester en retrait. Vous allez observer, écouter ce qui se dit, comment ça passe les choses. Et du coup, faire les bons choix avec les éléments que vous avez. Et peut-être même de manière à résoudre les différends qu'il peut y avoir avec son ex. C'est une possibilité aussi que vous trouviez un compromis
de manière à ce que les choses se passent bien. Et c'est pour ça que vous allez avoir des honneurs. Je comprends encore plus. Alors, en issue, qu'avons-nous? Page d'épée, héros de fortune. Clairement, vous allez savoir très bien communiquer et passer ce changement de cap-là avec succès. Vous montrez vraiment toute votre intelligence et votre intelligence de cœur aussi. D'écouter les désirs de tout le monde et de faire en sorte à ce que chacun se retrouve dans cette histoire en ayant beaucoup de patience. Les changements se feront en toute sérénité et bienveillance. C'est vraiment très joli, votre tirage. Et si vous ne vous retrouvez pas trop dans ce cas de figure, n'hésitez pas à regarder un autre tas. Moi, en tout cas, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.